Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour, c'est la vie familiale. La vie familiale parce que la famille, c'est la cellule de base de la vie. Et si nous négligeons la vie familiale, nous allons détruire la vie de toute personne qui naît dans notre entourage. Tout enfant qui naît dans une famille et on néglige la vie familiale, alors on se dit que pourquoi est-ce que je viens sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'amour autour de moi? Pourquoi est-ce que mes parents ne s'entendent pas? Pourquoi il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le sourire, il n'y a pas l'affection alors dans mon milieu? Et c'est dangereux. Il est temps maintenant, quoi qu'en soient les occupations, quoi qu'en soit la profession, d'avoir une bonne vie familiale. Il est temps maintenant d'avoir alors une table autour de laquelle toute la famille se réunit. Pour d'abord apprendre aux enfants à se tenir à table, parce que beaucoup de familles existent et les enfants n'ont pas appris à se tenir à table. Tellement que lorsqu'ils se retrouvent alors à des endroits où on doit les accueillir, ils se comportent très mal. Ils n'ont pas appris cela. Il n'y avait pas de vie familiale. On ne se réunissait jamais à table avec papa et maman. D'ailleurs, le papa même, c'est un lion. La maman est une tigresse. Et puis, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas d'entente. On criait tout le temps sur les enfants. Aucun compliment. Aucun encouragement. Aucun chant. Aucune danse ensemble. On n'est pas simple. Et on ne trouve pas du temps pour discuter avec la progéniture. Les conjoints même ne se trouvent jamais du temps pour avoir un peu de sortie ensemble. Il n'y a pas de jeu. Alors, dans cette famille-là, il n'y a pas de temps. Alors, de prière en famille, il n'y a rien. Et on court seulement. La maison devient une maison de passage. Quelque part où on vient manger rapidement, on ressort, ou quelque part où on vient seulement se coucher pour dormir, et le lendemain encore, on est en train de courir. Ce n'est pas normal. Il est temps maintenant de pouvoir maintenant avoir une bonne vie familiale. Il est temps maintenant que nos maisons deviennent des havres de paix et de joie. C'est très important lorsque alors le père de famille se fatigue quelque part, qu'il se dise « Mon épouse et mes enfants m'entendent dans la maison ». Là où j'irai retrouver la paix, la quiétude, la tranquillité, le calme. Là où j'irai retrouver la joie et la bénédiction de Dieu. Que la mère de famille, lorsqu'elle est attaquée ou même mal comprise au service, au marché, dans son atelier, partout, alors dise « Dans ma maison, il y a la paix. J'irai retrouver la joie de vivre chez moi à cause de mon mari et de mes enfants. » Que les enfants à l'école ou à l'université, lorsque les professeurs les laminent, lorsque les mauvaises notes pleuvent, alors que ces élèves-là, ces étudiants-là disent « Je vais rentrer à la maison, mes parents auront le temps de me consoler, de m'encourager, de me motiver, de me coacher pour que je fasse mieux. » Alors, nous devons pouvoir faire quoi? Avoir une bonne vie familiale. Ne courons pas derrière l'argent au point alors de sacrifier notre vie familiale. Un autre danger guette aujourd'hui l'Église, c'est le fait de multiplier les activités tellement que les chrétiens n'ont plus de vie familiale. On est à l'Église du lundi au lundi et du matin jusqu'au soir. Si ce n'est pas une prière, c'est le jeûne. Si ce n'est pas le jeûne, c'est que c'est quelque chose. Il y a toujours une activité. Il est temps maintenant de faire l'équilibre. Parce que si nous vivons sans équilibre, nous allons vivre décalés. Nous allons vivre déséquilibrés. Et notre Dieu n'est pas le Dieu alors du déséquilibre. C'est le Dieu de l'équilibre. Et il veut que nous ayons une bonne vie familiale. En Israël, lorsque un enfant naît, les 7 premières années sont des années très très chères pour forger le caractère de l'enfant, pour lui donner des valeurs spirituelles et morales. Et c'est comme cela que l'enfant réussit dans la vie. Mais s'il n'y avait pas une vie familiale, si la maman n'est pas au foyer, si le papa ne joue pas son rôle, quelle éducation les enfants vont recevoir? Il est temps maintenant de retrouver une bonne vie familiale et glorifier Dieu au sein de sa famille. Avoir un repas de famille, avoir des instants ensemble à la maison, être des amis alors dans sa maison. Je veux prier pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas connu une bonne vie familiale et qui sont en train de perpétuer le mauvais cycle, le cycle de ces personnes-là qui n'aiment pas la vie familiale. Que ça s'arrête maintenant afin qu'on construise de mieux alors une bonne vie familiale à la gloire de Dieu. Je voudrais prier pour toutes ces personnes-là qui ont soif d'avoir une bonne vie familiale pour que la bonne vie familiale s'installe chez eux maintenant
et que cela puisse impacter non seulement les conjoints, mais aussi les enfants, mais aussi les voisinages, les collègues, que toute personne autour de nous soit impactée par notre bonne vie familiale et vienne à notre Dieu et vienne faire allégeance au Créateur des cieux et de la terre, au Dieu de Jésus-Christ. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez bénis.